Panda Selected est l'un des 3 principaux exploitants de cuisine partagée en Chine. Plus de 40 cuisines sont partagées à Shanghai et encore plus à Pékin. Dans chacune d'elles, vous trouverez une vingtaine de restaurants opérant dans des salles séparées, dont beaucoup sont des marques populaires sur les applications alimentaires. Les heures du déjeuner et du dîner correspondent bien sûr aux périodes de pointe. Les livreurs de produits alimentaires arrivent avec les commandes en main et les petites cuisines distribuent des plats fraîchement préparés. Une cuisine partagée réduit les coûts de restauration. Si vous ouvrez un restaurant au même endroit avec le même revenu, vous devrez payer le double du coût par rapport à ici. Parce que d'abord, les restaurants n'ont pas à payer pour la décoration ici, et ensuite nous pouvons aussi proposer des loyers plus bas, car nous obtenons un espace plus grand et le prix unitaire est inférieur à la location d'un espace plus petit. En conséquence, les cuisines partagées ont 2 principaux types de clients, des chaînes de restaurants renommées qui ne disposent pas de suffisamment d'espace pour trader les commandes de livraison dans leur propre restaurant, car ils sont occupés par des clients internes, et l'autre concerne les petits restaurants qui viennent de commencer ou qui ne prennent que des commandes à livrer. La seule chose qu'ils ont en commun est que les restaurants qui travaillent ici ne font que des services de livraison. Jusqu'à présent, les principaux acteurs du secteur de la cuisine partagée en Chine misent sur le capital d'investissement. Panda vient de terminer sa tournée C la semaine dernière, se terminant avec 50 millions de dollars de sociétés telles que Tag Global Fund Management. JIC Alliance de Shanghai a été rachetée par la société américaine Cloud Kitchens, fondée par l'ancien PDG d'Uber, Travis Kalanick. Les entreprises avec lesquelles nous avons discuté ont déclaré qu'elles utilisaient la plupart de leurs fonds d'investissement pour payer le loyer et augmenter leur financement. Un analyste dit que c'est une préoccupation possible. Les gens qui commandent des livraisons de nourriture dans les grandes villes se trouvent généralement dans des quartiers d'affaires, ce qui signifie que les cuisines partagées doivent être situées à proximité. Les loyers de ces opérateurs de cuisine seront donc élevés. Actuellement, ils obtiennent des investissements pour les ouvrir et rendre le loyer plus attractif pour les petits restaurants. Mais une fois les tours de financement terminés, il vous faudra réfléchir au maintien de votre loyer attractif. En plus des coûts de fonctionnement, d'autres affirment que le modèle commercial des cuisines partagées n'est pas vraiment rentable. Comparé aux cuisines partagées aux États-Unis qui facturent des heures d'utilisation, le modèle économique en Chine est assez différent. Ici, ils sont loués pour une période plus longue, au moins plusieurs mois. Tong Jihua est le fondateur d'une chaîne de restaurants de dim sum en Chine et aux États-Unis. Les cuisines partagées en Chine ont le même problème que les cuisines traditionnelles, en ce sens qu'elles sont utilisées uniquement pendant les heures de pointe et le reste du temps, elles sont vides. L'efficacité n'est donc pas vraiment améliorée par les cuisines partagées en Chine. Leurs investissements ne peuvent pas optimiser l'efficacité des cuisines. Reste à savoir si ce sera durable. Shode Panda Selected a dit que ces problèmes peuvent être résolus. Il ajoute qu'en plus d'offrir une cuisine pour les restaurants, il s'occupe également de toutes les licences de traitement des aliments et de sécurité, assure le marketing et les opérations en ligne et trie même les services de la chaîne logistique. Ce sont les services à valeur ajoutée qui aideront à gagner de l'argent, dit-il. Jusqu'à présent, le marché est en hausse et on estime qu'il existe plus de 200 cuisines partagées à Shanghai et à Pékin.